Salut tout le monde, j'espère que ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On me demande souvent comment je fais pour payer mes propres sables, parce qu'il faut savoir que je demande vraiment très peu d'argent à mes parents, ou du moins vraiment quand je suis en grosse galère, mais sinon j'essaye toujours de me faire mon propre argent. Et du coup dans cette vidéo je me suis dit que ce serait cool de vous montrer comment je faisais moi pour renouveler ma garde-robe. Donc moi personnellement la technique qui marche le mieux pour ma part c'est de revendre mes vêtements, donc ceux que je mets plus, et du coup avec cet argent d'en racheter des nouveaux. Du coup dans cette vidéo je vais vous montrer quelques astuces pour bien vendre ses vêtements, avoir toutes les chances de ce côté pour bien vendre et donc se faire un max de thunes. Alors déjà pour vendre ses vêtements il faut se poser les bonnes questions. Donc pourquoi vous voulez vendre vos vêtements? Est-ce que c'est parce que les vêtements ne vous vont plus? Est-ce que c'est plus à la mode? Ou alors il y a un gros bordel dans votre dressing et vous voulez juste faire un petit tri? Au fur et à mesure du temps je me suis rendu compte que je faisais un petit rituel on va dire pour savoir quels vêtements j'allais vendre. Donc en fait c'est vraiment hyper simple, vous faites 3 piles de vêtements. Donc dans la première pile vous mettez les vêtements que vous mettez vraiment régulièrement. Dans cette pile là vous pouvez aussi mettre les vêtements que par exemple c'est pas forcément la saison mais que vous savez que vous allez remettre par exemple en été ou en hiver. Donc la deuxième pile de vêtements concerne en fait les vêtements que vous avez pas mis ces 6 derniers mois ou très peu. C'est-à-dire les vêtements dont vous voulez vous débarrasser, donc qui n'ont rien à faire dans votre garde-robe puisque vous les mettez plus. Et la troisième pile de vêtements en fait elle concerne les vêtements dont vous savez pas trop, vous êtes un petit peu mitigé. Célia parle français aujourd'hui et voilà vous hésitez parce que c'est des vêtements que vous aimez bien mais que vous avez pas trop mis, ou alors c'est des vêtements qu'on vous a offerts et donc vous voulez pas trop vous en débarrasser parce que ça a une valeur un petit peu sentimentale, tout ça. Cette pile là en fait vous allez juste la mettre de côté, vous y reviendrez dans 2-3 mois et les vêtements que vous aurez toujours pas mis, c'est ceux que vous devrez vendre. Sinon il y a une deuxième technique super simple, en fait vous faites juste une pile de vêtements et en fait vous mettez en haut de la pile les vêtements que vous avez mis dernièrement. Donc ceux qui se retrouvent tout en bas et que vous savez que vous n'avez pas ressorti depuis quelques temps, et bah c'est ceux-là que vous devrez vendre aussi. Maintenant que vous avez choisi vos vêtements, il va falloir les prendre en photo. Donc pour les prendre en photo, j'ai trouvé quelques astuces pour mieux les vendre. Tout d'abord, et c'est vraiment primordial, c'est d'avoir une bonne luminosité. Donc si c'est possible, prenez vos photos dehors avec la lumière du jour. Ça flattera toujours le vêtement que vous avez choisi de vendre. Mais si par exemple vous êtes dans un appartement ou quoi, privilégiez plutôt la lumière blanche. Évitez une lumière jaune, vous savez, par exemple quand il fait nuit, vous allumez votre lumière là. Ça peut modifier la couleur du vêtement et ça donne pas forcément envie. Donc voilà, privilégiez plutôt les lumières blanche ou très claire. Et surtout faites des photos portées. À chaque article où j'avais pas posté de photos portées, on m'a demandé 15 fois est-ce que je peux avoir une photo portée s'il te plaît? Et c'est vraiment très chiant. Pour le bien de votre flemme, faites de photos portées. Comme ça vous êtes tranquille, vous avez déjà vos photos portées, vous avez juste à les publier et à attendre la monnaie. Après voilà, j'ai pas 36 000 solutions pour prendre les photos, je vous conseille aussi de les prendre sur un cintre et pas par exemple étalées sur un lit ou quoi, parce que du coup on voit pas forcément la forme et le pli qu'a le vêtement. Il faut une bonne qualité évidemment, pas une qualité webcam Windows 2 HP, bah voilà vous avez capté. La deuxième chose hyper importante quand on veut vendre des vêtements, c'est le moment où vous allez poster votre photo, parce que ça joue énormément. Si c'est possible, postez le plus souvent vos photos le soir, parce que le soir c'est les gens où ils rentrent, voilà, ils aiment bien traîner sur les réseaux sociaux et tout. Ou sinon si vous pouvez pas dans la semaine, vous le faites le week-end, parce que le week-end en général tout le monde est là. Évitez aussi les fins de mois, parce que les fins de mois il y a plus forcément d'argent et du coup c'est un petit peu compliqué d'acheter des vêtements. Après voilà, le meilleur pour poster ses vêtements c'est le soir à partir de je dirais 17h30 18h, ou les week-ends et en début de mois. Attends mais en fait je me rends compte que ma lampe elle a le cancer derrière là. Coucou. Elle agonise. Mes cheveux me saoulent. Et la dernière chose importante, c'est la description de vos photos. Soyez hyper précis quand vous décrivez vos vêtements. Plus vous serez précis dans votre description, plus les acheteurs seront rassurés entre guillemets parce qu'ils se diront ouais elle a été honnête. Je prends un exemple, par exemple s'il y a une tache sur le vêtement, précisez-le dans la description et prenez-la en photo, parce qu'au moins vous êtes honnête et il n'y aura pas de mauvaise surprise quand l'acheteur recevra l'article. Il saura déjà à quoi s'attendre, que s'il se rend compte qu'il y a une tache et que vous l'avez un petit peu cachée, vous risquez d'avoir une note négative et du coup les gens achèteront moins sur votre dress. Ah oui, j'ai aussi oublié un point, est-ce qu'il faut retoucher ces photos? Moi perso je sais que je les retouche mais pas énormément. Vous pouvez les retoucher mais pas de sorte à ce que votre photo ne ressemble pas aux vêtements que vous voulez vendre, vous voyez, faut pas que ça dénature complètement, faut pas que ce soit Kim Kardashian, tu vois. D'ailleurs si vous voulez une vidéo comment je retouche mes photos Insta ou quoi, dites-le moi dans les commentaires parce que j'ai envie, voilà. Oui? Ouais? Donc moi j'ai un site internet aujourd'hui à vous présenter. Avant de dire quoi que ce soit, je tiens à préciser, oui c'est un partenariat. Mais vous le savez très bien, enfin si vous me suivez depuis longtemps sur ma chaîne YouTube, vous le savez très bien, je n'accepte jamais les partenariats qui sont pas intéressants, que ce soit pour moi ou pour vous, qui pourraient pas vous être utiles ou utiles pour ma chaîne. Si je vous présente ce site internet aujourd'hui, c'est parce que j'estime qu'il en vaut la peine
et qu'il pouvait vraiment vous être utile parce que j'en ai vraiment presque pas entendu sur YouTube. Du coup si vous aimez pas les partenariats, bah désolé, c'en est un, mais voilà, j'ai toujours été honnête et transparente avec vous. Je le répète dans toutes mes vidéos, si un jour je fais un partenariat où c'est nul, je vous dirais c'est nul. Donc le site que j'ai décidé de vous présenter aujourd'hui c'est United Wardrobe. Donc c'est un site internet qui a une application pour Android ou Apple ou iTunes, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais bon bref, vous avez capté. Donc de base c'est un site internet qui vient des Pays-Bas mais qui a voulu s'installer en France, et c'est pour ça aussi qu'ils m'ont contacté pour faire un partenariat, parce qu'ils ont besoin d'un petit coup de pouce pour avoir plus de vendeuses. J'ai été voir leur site, franchement il est super épuré, je trouve que c'est l'un des meilleurs sites au niveau de sa simplicité pour vendre ses vêtements. Très honnêtement j'en ai testé plein et c'est vraiment le site que je trouve le plus facile, parce que t'as juste à appuyer en fait sur un... Oh il est midi 12. Ok bref. Donc tu crées ton compte en même pas 5 minutes, t'as juste à appuyer sur ajoute un produit, donc sur ton dressing. Tu peux ajouter plusieurs photos et tu peux les recadrer sur le site même. T'ajoutes le prix du produit, par contre ce qu'il faut savoir c'est que dans le prix du produit ils prennent une commission de 10% et aussi il faut que les frais de port soient inclus. Donc ça peut être un inconvénient comme un avantage, parce que du coup faut que tu calcules au préalable combien vous coûter les frais de port. Tu l'inclus dans le prix. Par exemple si tu veux vendre un article 20 €, que c'est un gros pull qui demande un gros colis, ça coûte environ je crois 6 €, un truc comme ça. Du coup tu mettras pas 20 € sur le site mais 26 €. Plus si jamais tu veux rentabiliser la commission tu mettras un peu plus cher. Bref t'as capté. Il y a des enchères sur le site et ça je trouve vraiment cool. Tu peux ajouter le prix d'origine. Ensuite t'as catégorie et sous-catégorie. Donc dans catégorie t'as chaussures, robes et jupes, manteau, pantalon, jeans, sac, vintage, créateur, top, pull, cardigan, maquillage, bijoux, accessoires. Ensuite t'ajoutes ta sous-catégorie donc pour préciser vraiment ce que c'est. Tu peux ajouter ta taille, la couleur du vêtement. Tu peux ajouter jusqu'à 3 couleurs de vêtements. Tu dois préciser si c'est neuf en partie d'état ou d'occasion. Tu peux rajouter la marque et ce qui est super bien c'est que tu peux rajouter des tags aussi. Donc par exemple c'est un pull Tommy Hilfiger vintage bleu. Bah, dans les tags tu pourras mettre vintage, oversize, Tommy Hilfiger. Quand on ajoute un produit sur ce site ça va vraiment à l'essentiel, c'est à dire que t'as pas 36 000 informations à mettre, t'as pas une description super longue à faire. Aussi ce que je tenais à préciser c'est que ce site c'est une grosse dinguerie, c'est à dire que je me suis inscrite il y a quoi 2 semaines sur le site, j'ai déjà vendu 2 vêtements et j'ai 132 abonnés, alors que j'ai communiqué mon compte à vraiment personne, je l'ai annoncé sur aucun réseau social et j'ai 132 abonnés juste avec les vêtements que j'ai postés dessus en fait. Ce qui est bien aussi avec le site là, je suis désolée j'ai pas beaucoup de points négatifs à dire mais parce qu'il y en a pas vraiment en fait. Donc c'est que en fait c'est à l'international, donc il peut y avoir des Françaises qui peuvent acheter vos articles mais il peut y avoir aussi des gens du Pays-Bas. Vraiment, enfin c'est vraiment à l'international et si par exemple il y a des frais d'envoi supplémentaires, par exemple si c'est pas en France métropolitaine, et bah vous n'aurez à payer aucun supplément de frais d'envoi. Ça c'est aussi un très bon point. Donc voilà, je vous ai partagé un petit peu mes astuces pour bien vendre ses vêtements et se faire un max d'argent sa mère. J'espère que cette vidéo vous a plu, je sais pas du tout pourquoi j'étends les bras comme ça. Je vous fais de très gros bisous, portez-vous bien et encore merci pour le nombre d'abonnés qui ne fait qu'accroître. Ça fait tellement plaisir, ça me booste à mort mais vous pouvez pas savoir à quel point et voilà, j'espère que la suite de mes vidéos vous plaira. S'il y a des gars qui regardent cette vidéo, je suis désolée, c'était plus dédié aux femmes mais vous pouvez aussi vendre vos vêtements. Donc voilà, je vous fais de très gros bisous, on se retrouve mercredi ou samedi prochain, portez-vous bien et voilà, à la prochaine, ciao.